Yo, ici Doc Nozman, j'ai trouvé l'objet le plus satisfaisant du monde. Regardez. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 semaines, il me semble, j'ai sorti une vidéo sur une substance assez satisfaisante elle-même, le sable cinétique. Mais là, vraiment pour quelqu'un comme moi qui a souvent tendance à ne pas savoir quoi faire de mes mains, c'est vraiment l'objet parfait pour canaliser tout ça. En fait, ça s'appelle un hand spinner. Et ça sert à rien, mais genre vraiment. Si ce n'est, et c'est là où c'est quand même cool, à se canaliser, à se focaliser ou même se déstresser. Donc en fait ça sert pas tellement à rien. À l'école j'étais de la team, je fais tourner mon stylo sans arrêt comme ça. C'était soit ça, soit ce genre de truc. Je sais pas, j'ai toujours, et même aujourd'hui, besoin d'occuper mes mains à faire un truc. Et ce truc-là permet parfaitement de pallier ce problème qui n'en est pas vraiment un, soyons d'accord. Rajoutez à ça le côté satisfaisant de l'objet. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est hyper agréable de le faire tourner un petit coup comme ça, et il est parti pour 30 secondes de rotation, sans aucun bruit, sans aucune vibration. C'est dingue. Alors je vous parle même pas du très classe effet stroboscopique qui fait qu'on a l'impression que le sens de rotation s'inverse, comme avec les roues de voiture. Trop beau. Alors, comment ça marche? Vraiment rien de bien sorcier, mais c'est tout de même intéressant. L'objet est en plastique avec une forme un petit peu étonnante, et on voit qu'il y a 3 roulements à billes insérés dans des trous. Donc premier truc important dans la conception de l'objet, 3 poids identiques répartis à des distances bien spécifiques afin d'avoir un bon équilibrage. Parce qu'on le voit direct, si j'enlève un roulement et que je le fais tourner, il y a une balance qui se fait, mon bras bouge. L'objet est entraîné par son déséquilibre, avec les 3, aucun problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire ça. Ensuite, un autre roulement à billes au milieu. C'est intéressant le roulement à billes niveau fonctionnement, petite partie mécanique, tout ça. Dans un roulement à billes, il y a ce qu'on appelle 2 bagues, et là on passe en mode macro pour observer tout ça. Bagues qu'on voit très bien ici et ici, probablement en acier au passage. Entre ces bagues sont placées les fameuses billes qui sont elles-mêmes coincées dans ce qu'on appelle une cage. Il y a vraiment plein de types de roulements à billes différents, ici a priori on a affaire à un roulement à billes à gorge profonde. Excusez-moi, c'est pas moi qui crée les noms, hein. C'est un petit peu embarrassant j'avoue, mais c'est pas ma faute. Excellent. Les 2 bagues ne sont pas reliées entre elles peuvent donc tourner de façon indépendante comme on le voit ici. Et si on mixe mode macro plus un petit peu de slow motion qui va bien, ici il y a ce qu'on appelle un contact ponctuel, et cette notion de contact ponctuel qui veut dire qu'il y a un contact entre 2 solides en un point, ici la bille et la bague, eh bien elle est super importante. Le contact ponctuel qu'on retrouve donc au niveau de chaque bille empêche les mouvements parasites, les tremblements et donc ça limite les frottements, il y a donc en fait peu de résistance face au roulement. Et donc avec un tout petit peu de lubrifiant ça peut tourner super vite et surtout pendant super longtemps. C'est assez fou, c'est de la physique et de la mécanique. Donc ça peut tourner longtemps je disais. Ouais, c'est long, j'avoue. Et encore, il y en a, ça peut durer 5-6 minutes. Hein. Bon, je suis un petit peu curieux, du coup, j'ai essayé d'en imprimer un en 3D. La structure du hand spinner, en tout cas. Je vais pas essayer de m'amuser à imprimer des roulements à billes, tu vois, il est pas fou non plus. J'ai trouvé le modèle sur internet, fait par un certain Hot Ginza. Merci. Le modèle est très cool et c'est parti pour 35 minutes d'impression, petit timelapse à l'ancienne. Le voilà, il est tout beau, il me reste plus qu'à le détacher du support. Ça tourne déjà pas mal comme ça, c'est marrant. J'ai donc besoin de 4 roulements que je vais bien entendu insérer dans chacun des trous et on va tester ça. Super, bon bah c'est excellent, ça marche super bien, même imprimé en 3D, c'est cool. Bon, vous connaissez la chanson, impression 3D sur la chaîne, égale, je vous le fais gagner, hein, comme d'habitude. Donc si vous voulez participer à ce petit concours pour gagner ce hand spinner, déjà, balancez un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. Vous pouvez la partager sur les réseaux et surtout, indiquez-moi que vous participez dans les commentaires du post Facebook lié à cette vidéo. Donc sur ma page Facebook, bien entendu, hein, ça sert à rien de participer, de mettre ça dans les commentaires YouTube. Attention, c'est uniquement sur Facebook. Donc like, partage et commentaire sur le post Facebook histoire que je puisse voir votre participation. Je suis vraiment super content d'avoir découvert ce truc, c'est fou. J'annoncerai donc le gagnant ou la gagnante le... Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rien manquer de ce qui se passe ici, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.